s'est moqué de lui. On l'a humilié. Il a dormi dehors. Et un jour, ceux qui le détestaient ont été obligés de baisser les yeux. Regarde jusqu'à la fin. Son histoire va te choquer. Le soleil se levait doucement sur le petit village de Kéliman, les coqs chantaient et une légère brume recouvrait les champs encore humides Hassan. Un jeune homme de 17 ans regardait au loin, les yeux remplis de rêves. Et d'inquiétude, il vivait avec sa mère dans une petite maison nanterre. Depuis la mort de son père, tout était devenu plus difficile. Les repas étaient parfois rares, mais sa mère faisait toujours semblant que tout allait bien. « Tu dois partir, mon fils », dit-elle doucement. Hassan baissa les yeux. « Mais maman !» Et toi, elle lui sourit. « Malgré la fatigue qu'en moi, je suis forte. Mais toi, ton avenir n'est pas ici. Va en ville, étudiant, deviens quelqu'un. » Ce jour-là, Hassan prit un vieux sac. À l'intérieur, 2 vêtements, un cahier et les espoirs de toute une famille. Avant de partir, il regarda une dernière fois sa maison, les murs fissurés, la porte qui grinçait. C'était pauvre, mais c'était chez lui. Sa mère lui donna un petit billet. C'est tout ce que j'ai. Hassan sentit ses yeux se remplir de larmes. Le car arriva dans un nuage de poussière. Il monta sans se retourner, parce qu'il savait où s'il regardait une dernière fois, il ne partirait jamais. Le village disparaissait peu à peu derrière lui, et sans le savoir, sa vie allait devenir beaucoup plus difficile que tout ce qu'il avait connu si timide. La résistance, et parfois, c'est là que tout commence. La ville était immense, bruyante, rapide, indifférente. Quand Hassan descendit du car, personne ne le regarda, personne ne le. Il serra son sac contre lui, dit que je dois réussir. Mais dès le premier jour, la réalité le frappa. Il n'avait nulle part où dormir. Il marcha pendant des heures, jusqu'à tomber sur un vieil homme assis devant une boutique fermée. Tu es nouveau, demanda l'homme. Hassan hocha la tête. Je cherche un endroit pour dormir. Et l'homme le regarda longuement. Traçant, personne ne donne rien gratuitement. Tu devras te battre cette nuit-là. Hassan dormit dehors sur un carton. Le bruit des voitures l'empêchait de dormir. Le froid traversait ses vêtements. Il pensa à sa mère. Pour la première fois, il regretta d'être parti d'une fois. Les jours suivants furent encore plus durs à l'école. Les élèves se moquaient de lui. Regardez le villageois. Il ne sait même pas parler correctement. Certains cachaient ses affaires, d'autres le poussaient dans les couloirs. Hassan restait silencieux. Mais chaque soir, il pleurait seul un jour. Un garçon s'approcha de lui avec un sourire moqueur. « Raïs, si tu es faible. » « Tu es fini » là, Hassan serra les poings au fond de lui. Quelque chose commençait à changer, la douleur devenait une force, mais la route serait encore longue, très longue. Les jours passaient. Maestrise améliorait, Hassan était épuisé entre les cours, la faim et les nuits dehors. Son corps commençait à lâcher et ses yeux étaient cernés. Ses vêtements devenaient sales à l'école. Les moqueries continuaient et le pauvre, tu retournes dans ton village. Un groupe d'élèves, mené par Karim, avait décidé de faire de lui leur cible. Karim était connu pour être violent un jour, pendant la pause. Il attrapa Hassan par le col. « Tu crois que tu vas réussir, Isfin ?» Hassan ne répondit pas. « Regarde-toi. » « Tu n'es rien. » Il le poussa violemment. Hassan tomba au sol. Sous les rires des autres, personne n'intervint, même les professeurs. Faisait semblant de ne rien voir ce soir-là. Hassan n'avait rien mangé. Il erra dans les rues, affamé, trouvant un petit restaurant. Il s'arrêta. L'odeur était insupportable. Son ventre criait. Il regarda autour de lui, puis, discrètement, il tenta de prendre un morceau de pain laissé sur une table, et, voleur. Le propriétaire sortit en colère. Il courait. Sans regarder derrière lui, son cœur battait fort, mais pas seulement à cause de la peur, à cause de la honte. Il s'arrêta dans une ruelle sombre. Et, pour la première fois, il se demanda s'il avait fait une erreur, peut-être. Que je ne suis pas fait pour réussir. Ses mains tremblaient, ses rêves commençait à se briser. La pluie tombait fort, ce soir-là, Hassan était assis sous un abri, trempé, les bras autour de ses jambes. Il n'avait plus de force, plus d'espoir. Les paroles de Karim résonnaient dans sa tête. « Tu n'es rien ». Le lendemain, tout bascula à l'école. Un professeur rendait les résultats d'un examen important. Hassan espérait au moins une petite victoire. Quand son nom fut appelé, la classe éclata de rire. Séro, le professeur le regarda froidement. « Tu perds ton temps, Nissin ». Ces mots furent comme un coup de poignard. Karim en profita. « Je t'avais prévenu. Tu n'as pas ta place hissante cette fois. » Hassan ne resta pas silencieux. « Laisse-moi tranquille ». Un silence choquant tomba dans la classe. Karim s'approcha lentement. « Tu viens de parler ». Et sans prévenir, il le frappa. Hassan tomba. Les coups s'enchaînèrent, mais cette fois, quelque chose changea. Hassan SV releva le regard différent, rempli de colère, mais aussi de détermination. Ça suffit. Karim hésita. C'était la première fois.
qu'il voyait Hassan comme ça. Hassan ne frappa pas, mais il resta debout, malgré la douleur et malgré la peur de ce soir-là. Sous la pluie, Hassan prit une décision, je vais souffrir. Mais je ne vais pas abandonner, c'était le début de quelque chose, pas encore la réussite, mais la résistance, et parfois, c'est là que tout commence. Les jours passaient. Et Hassan avait changé. Il parlait peu, il souriait rarement et il n'abandonnait plus un jour. Alors qu'il révisait seul derrière l'école, un garçon s'approcha de lui. Qui je peux m'asseoir? Hassan leva les yeux, surpris. C'était Moussa, un élève discret, qui n'avait jamais participé aux moqueries. Tu travailles dur, dit Moussa. Hassan hocha la tête. Petit à petit, une relation naquit. Pour la première fois depuis son arrivée, Hassan avait quelqu'un avec qui parler. Ils révisaient ensemble, ils partageaient parfois un petit repas. Hassan commençait à reprendre espoir, peut-être que tout peut changer, mais il ne savait pas que tout allait encore se briser. Quelques semaines plus tard, un examen important arriva. Hassan avait travaillé jour et nuit, il était prêt. Le jour des résultats, le professeur entra, visiblement en colère. Quelqu'un a triché. La classe devint silencieuse, et cette personne, Hassan, le monde s'arrêta. Quoi? Murmura-t-il. Le professeur montra une feuille, c'était exactement les réponses de l'examen. On a trouvé ça dans ton sac. Hassan tremblait. Ce n'est pas à moi. Puis il regarda autour de lui, ses yeux croisèrent ceux de Moussa, qui baissa immédiatement la tête. À cet instant, Hassan comprit tout, la trahison. Moussa avait placé la feuille dans son sac. Pourquoi? Pour éviter d'être accusé. Sors de ma classe, dit le professeur. Les élèves riaient encore une fois. Hassan était seul, mais cette fois la douleur était différente, plus profonde, plus silencieuse. Après cet incident, tout s'effondra. Hassan fut suspendu de l'école pendant plusieurs jours et sans école, sans argent, sans soutien, il n'était plus rien, même dormir dehors devenait impossible. La pluie tombait chaque nuit, le froid devenait insupportable. Un soir, affamé, épuisé, il s'assit au bord d'un trottoir, ses yeux se ferment. Je suis fatigué, très fatigué. Il suit une voiture passa sans ralentir, des gens marchaient. Sans le voir, comme s'il n'existait pas, son corps céda. Il tomba au sol. Le lendemain matin, il ouvrit difficilement les yeux. Une vieille femme était à côté de lui. Tu respires encore. C'est déjà bien. Elle lui tendit un peu d'os-bois. Hassan but lentement. Pourquoi vous m'aidez? Elle sourit légèrement. Parce que personne ne l'a fait pour moi quand j'étais à ta place. Ces mots touchèrent quelque chose en lui. Elle lui donna un petit travail. Nettoyer devant sa boutique, porter des sacs, ranger quelques objets. Ce n'était pas grand-chose, mais pour Hassan, c'était une lumière, une petite lumière. Dans une vie pleine d'obscurité et le soir, il s'assit devant la boutique, fatigué. Mais vivant, je ne peux pas abandonner maintenant. Il serra les poings. Cette fois, ce n'était plus pour prouver aux autres. C'était pour lui, et au fond de lui, une flamme venait de renaître chaque matin. Avant même le lever du soleil, Hassan était déjà debout. Il balayait devant la petite boutique, il portait des sacs lourds, il nettoyait sans se plaindre. La vieille femme l'observait souvent. En silence, tu travailles comme quelqu'un qui a faim, dit-elle un jour. Hassan répondit doucement, j'ai faim. Mais pas seulement de nourriture. Elle sourit haut. Avec le peu d'argent qu'il gagnait, Hassan ne faisait qu'une chose, acheter des cahiers et un vieux livre chaque soir. Sous une lumière faible, il étudiait seul encore et encore, même quand ses yeux brûlaient, même quand son corps tremblait de fatigue, il se répétait, je ne suis pas nul. Je vais leur prouver. Quelques semaines plus tard, il retourna à l'école. Les regards étaient toujours là, les murmures aussi. Psy, le voleur est de retour. Karim la fixa surpris. Tu as encore le courage de venir? Hassan ne répondit pas, mais cette fois, il n'y avait plus de peur dans ses yeux, juste du calme. Pendant les cours, quelque chose avait changé. Il comprenait mieux, il écrivait plus vite, il répondait aux questions. Un professeur le remarqua. Hassan. Bonne réponse. La classe tôt, c'était la première fois qu'on le félicitait. Karim serra les dents, quelque chose lui échappait. Et ça? Il ne l'acceptait pas, mais Hassan continuait silencieux, concentré. Il n'était plus en train de survivre, il était en train de se reconstruire. L'examen finaux approchait. Cette fois, tout allait se jouer. Hassan travaillait plus dur que jamais, de jour et nuit. Même la vieille femme s'inquiétait. Repose-toi un peu, ça pas maintenant, répondit-il. À l'école, la tension était forte. Karim, lui aussi, voulait être le meilleur, mais voir Hassan progresser le rendait fou. Un jour, il tenta encore de le provoquer. Tu crois que tu vas réussir? Et Hassan leva les yeux. Calme, je ne crois pas. Un silence lourd s'installa. Karim n'avait jamais entendu. Le jour de l'examen arriva, la salle était silencieuse. Les stylos tremblaient, le stress était partout, mais Hassan était calme. Chaque question était comme une revanche, chaque réponse comme une victoire. Les jours passèrent, puis les résultats, toute l'école était rassemblée. Le professeur prit la parole. Cette année, le meilleur élève
Un silence total. Hassan, le temps s'arrêta, personne ne parla, personne ne comprenait. Coris Moussa baissa la tête, honteux. Hassan ne bougea pas, puis lentement sans qu'il avança, pas pour se vanter, pas pour humilier, mais pour prouver ce que même au fond du trou, on peut remonter. Le professeur le regarda différemment. Tu as surpris tout le monde. Hassan répondit calmement. Moi, je ne suis pas surprise. Enfin, la vraie revanche, ce n'était pas les moches, c'était le résultat d'Épicé joua. Tout avait changé. Hassan n'était plus invisible. Les professeurs le respectaient. Les élèves le regardaient autrement, même ceux qui se moquaient de lui. Restait désormais silencieux, mais Hassan, lui, n'avait pas changé. Il restait calme. Discret, concentré. Un jour, le directeur le convoqua à Hassan, grâce à tes résultats. Tu as été sélectionné pour une bourse. Le cœur d'Hassan s'accéléra, une grande école en ville. Prends tout en charge. Hassan n'en croyait pas ses oreilles. Après tout ce qu'il avait vécu, c'était une porte qui s'ouvrait enfin, mais en sortant du bureau, il ne souriait pas. Pourquoi? Parce qu'il pensait à sa mère. Tout ce temps, il ne lui avait presque rien envoyé. Tout ce temps. Elle avait sûrement souffert seule. Le soir, assis devant la boutique, il regardait le ciel. Est-ce ce que ça en valait la peine? La vieille femme s'approchait. Tu penses trop, oui ma mère. Elle est seule, elle posa une main sur son épaule. Tu es en train de changer son avenir. Ne doute pas. Quelques jours plus tard, Hassan reçut un petit message du village. Sa mère était malade, gravement. Son cœur se serra sans réfléchir. Il prit une décision de revenir. Le car roulait lentement sur la route poussiéreuse. Hassan regardait par la fenêtre. Cette fois, il n'était plus le même, plus fort et plus mature. Mais toujours marqué par la douleur, quand il arriva au village, tout semblait plus silencieux. Il marcha rapidement jusqu'à sa maison quand la porte était entr'ouverte. Son cœur battait fort et maman, sa mère était Quand elle le allongée, vit, faible. ses yeux s'illuminèrent. « Hassan, c'est toi !» Il s'approcha, les larmes aux yeux. « Je suis là. » Elle posa sa main sur son visage. « Tu as grandi ?» Hassan s'agenouilla près d'elle. « Je suis désolé. Je ne suis pas revenu plus tôt. » Elle sourit doucement. « Non, tu as fait ce que tu devais faire. » Un silence rempli d'émotion. Puis elle murmura. « Dis-moi, tu as réussi ?» Les larmes coulèrent sur les joues d'Hassan. Mais cette fois, c'était des larmes de fierté. « Oui, maman, j'ai réussi. » Elle ferma doucement les yeux, apaisée, un sourire sur les lèvres. Dans cette petite maison en terre, malgré la douleur, une victoire venait de naître. Quelques mois plus tard, Hassan retourna en ville, mais pas comme avant. Cette fois, avec un objectif clair, réussir et ne jamais oublier d'où il vient. Parce que parfois, les plus grandes réussites naissent des plus grandes souffrances.